Salut à tous et bienvenue pour ce prix du Grand National du Trot qui va se dérouler le 5 mars 2025 sur l'hippodrome d'Amiens. Le départ est prévu pour 13h55, il s'agit de la réunion 1, course 1. Il s'agit d'une course attelée de 2900 mètres, 16 partants, 90 000 euros d'allocation. Il s'agit d'une course nationale, la corde sera à droite, un vent de 6 km/h et une température de 12 degrés avec une météo plutôt ensoleillée. Comme d'habitude, je vais prendre le temps de remercier mes abonnés, de les remercier pour leurs j'aime, leur partage et leurs commentaires. Bon, aujourd'hui c'était pas trop ça, mais on va essayer de faire mieux pour demain en ayant beaucoup plus que 2 chevaux. Ah oui, aujourd'hui on en a trouvé que 2. C'est la vie, on va faire avec, mais on fait en sorte de faire mieux. Donc tout de suite, le pronostic. On va donc commencer avec le numéro 15. Le numéro 15 qui est apprécié des pronostiqueurs, numéro 15 qui sera déféré. En ce qui concerne mon échelle de valeur, je le classe 6e. La carrière de ce cheval, on parle de 69 courses, 15 victoires et 16 places. Sur mon échelle de valeur concernant l'association Jockey plus Cheval, on n'a aucune information puisqu'ils n'ont pas couru ensemble pour le moment. Ce sera une grande première. Le taux de réussite du cheval est de 45%. Pas d'informations sur le taux de réussite de l'association Jockey plus Cheval non plus. Si on regarde les dernières sorties de ce cheval, donc en 2025, on a 5 sorties. Donc on a une place de 8e, une disqualification, une place de 5e et une place de 8e encore. En ce qui concerne les points forts et les points faibles de ce cheval, on parle d'une expérience et gain élevé, 417 562 euros, a déjà montré du potentiel dans des courses relevées, entraîné par Nicolas Bazir, un atout stratégique. En ce qui concerne les points faibles, reste sur des performances irrégulières, plusieurs échecs récents, 8e, disqualifié 5e et 8e, manque de constance dans ses résultats. On va parler maintenant du numéro 6, le numéro 6 qui est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 6 qui, sous mon échelle de valeur, je le classe 7e. En termes de carrière, on parle de 51 courses, 8 victoires et 14 places. Sous l'échelle de valeur avec l'association entre jockey et cheval, je les classe 6e. On parle de 11 courses, 2 victoires et 2 places. Le taux de réussite du cheval est de 43%, le taux de réussite de l'association est de 36%. Sur leurs dernières sorties, les dernières sorties du cheval, on parle d'une place de 7e et une place de 8e en 2025 et une place de 3e, 2e et 1er en 2024. En ce qui concerne les points forts de ce cheval, on parle de régulier dans le quintet plus avec plusieurs bonnes places, 3e, 2e, 1er et 5e, capable de bien faire sous 2900 mètres, performance solide dans sa catégorie. En ce qui concerne les points faibles, 2 dernières courses moins convaincantes, 7e et 8e, doit prouver sa capacité à s'imposer face à des adversaires plus aguerris. Place maintenant au numéro 8. Le numéro 8 qui est apprécié des pronostiqueurs, présent dans mes énergies, sous mon échelle de valeur, je le classe 2e. En termes de carrière, pour ce cheval, on parle de 32 courses, 8 victoires et 5 places. Sur la valeur de l'association Jockey plus Cheval, je les classe 1er. Tout ça défini par 18 courses, 5 victoires et 4 places. Le taux de réussite du cheval est de 41%. Le taux de réussite de l'association est de 50%. Sur leur dernière sortie, on compte 4 sorties en 2025 avec une place de 4e, 7e, 2e et 1er. Et en ce qui concerne les points forts, on parle de montée par Nicolas Bazir, un des meilleurs drivers. A récemment terminé 2e et 1er dans ses dernières courses et une bonne vitesse de base et tactique de course efficace. En ce qui concerne les points faibles, quelques sorties régulières, 7e, 9e et non placées, et peut manquer d'endurance dans les courses très rythmées. Place maintenant au numéro 12. Le numéro 12, qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il est apprécié des pronostiqueurs. Sur mon échelle de valeur, je le classe 1er. En ce qui concerne la carrière du cheval, on est sous 33 courses, 5 victoires et 8 places. On n'a pas d'informations concernant l'association Jockey plus Cheval, puisque ce serait une grande première pour eux. Ils n'ont pas encore couru ensemble. Le taux de réussite du cheval est de 39% et pas d'informations non plus sur le taux de réussite de l'association pour les mêmes raisons. En ce qui concerne les dernières sorties, on a une place de 6e en 2025, une place de 11e, 10e et 9e en 2024.
En ce qui concerne les points forts, l'une des plus riches du lot, donc 294 220 €. Une expérience dans les courses de haut niveau peut surprendre avec un bon parcours. Point faible, reste sur plusieurs échecs consécutifs, 6e, non classé, 9e et non classé, et distance légèrement longue pour elle, donc pas en grande forme récente. Place au numéro 9, donc le numéro 9 est apprécié des pronostiqueurs, ce numéro 9 est présent dans mes énergies. Sur mon échelle de valeur, je le classe 10e avec 57 courses, 9 victoires et 11 places. Pas d'informations concernant l'association avec ce cheval, ce serait une 30 première pour eux. Le taux de réussite de ce cheval est de 35%. Pas d'informations non plus du coup pour le taux de réussite de l'association. En ce qui concerne les dernières sorties, c'est pas très beau. On a une disqualification en 2025, deux disqualifications en 2024 et une place de 6e. En ce qui concerne les points forts, a déjà gagné récemment, donc avec une place de premier, a montré un bon finish dans plusieurs courses, peut accrocher une belle place s'il est en forme. Et les points faibles, 3 disqualifications récentes, manque de régularité et peut faire des fautes, donc besoin d'un parcours sans faute pour bien figurer. On parle maintenant du numéro 16, le numéro 16 qui est apprécié des pronostiqueurs, présent dans mes énergies. Sur mon échelle de valeur, je le classe 8e, donc avec 92 courses, 11 victoires et 19 places. Sur mon échelle de valeur pour l'association jockey plus cheval, je les classe 4e. Tout ça défini par 6 courses, 1 victoire et 1 place. Le taux de réussite du cheval est de 33%. Quant au taux de réussite de l'association, il est aussi de 33%. En ce qui concerne les dernières sorties de ce cheval, on parle d'une place de 11e, 4e, 3e et encore 3e en 2025 et une place de 5e, 1er et 7e en 2024. En ce qui concerne les points faibles, on parle, ou plutôt en ce qui concerne les points forts, on sait qu'il est entraîné par une très grande écurie. Il a terminé dans les 3 premiers récemment, 3e, 5e et 1er. Il est très expérimenté avec de gros gains, 425 390 €. Et pour les points faibles, a parfois du mal à conclure victorieusement et reste sur une dernière course décevante, donc non classée. Course longue qui pourrait lui poser problème. Place au numéro 14. Donc le numéro 14, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a apprécié des pronostiqueurs et que sous mon échelle de valeur, je le classe 3e, donc avec 51 courses, 2 victoires et 14 places. Sous mon échelle de valeur de l'association Jockey plus Cheval, je les classe 7e. Et en ce qui, par rapport à 15 courses, 0 victoire et 5 places, le taux de réussite du cheval est de 31%. Quant au taux de réussite de l'association, lui, il est à 33%. Sur les dernières sorties, donc en 2025, on n'a qu'une sortie, c'est une place de 9e. Et si on regarde un peu plus loin, en 2024, on a une place de 6e, 9e et 5e. En ce qui concerne les points forts, on sait qu'il a terminé 2e et 4e récemment, preuve de sa compétitivité, une bonne régularité malgré quelques sorties moyennes, distance adaptée à ses capacités. En ce qui concerne les points faibles, a souvent du mal à s'imposer, beaucoup de places, peu de victoires. Performance parfois en dents de scie et doit éviter les pièges en course. Place au numéro 1, le numéro 1 qui est apprécié des pronostiqueurs, sur mon échelle de valeur, je le classe 5e. Tout ça défini par 35 courses, 6 victoires et 2 places. Et en ce qui concerne mon échelle de valeur concernant l'association Jockey plus Cheval, je les classe 5e. Tout ça défini par 12 courses, 2 victoires et 1 place. Le taux de réussite du cheval est de 23%. Quant au taux de réussite de l'association, lui, il est à 25%. Sur sa dernière sortie en 2025, on parle d'une place de premier. Et ensuite en 2024, une place de 8e, 5e et 8e. Pour parler des points forts, on sait qu'il vient de gagner sa dernière course en étant premier, monté par monsieur Gelormini, un driver expérimenté capable de belles accélérations. En ce qui concerne les points faibles, on parle de résultats irréguliers avant sa dernière victoire, plusieurs disqualifications récentes, doit confirmer son retour en forme. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo dans son intégralité. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à partager massivement cette vidéo, à mettre un like. Et bien entendu, en résumé, on va retenir le 15, le 6, le 8, le 12, le 9, le 16, le 14 et le 1. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.